71 Il est l'un des compagnons les plus fidèles de Anissé Ekane. Journaliste, spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie, Mbanga Kak revisite le parcours politique de Anissé Ekane. En 1946 déjà, je n'ai pas fait l'histoire de l'UPC, mais une association qui s'appelle l'Association des étudiants élèves du Cameroun en France, qui prennent le lien avec ceux qui sont à Londres, dont l'Association des étudiants camerounais devient rapidement l'UNEC, avec K à la fin, l'Union nationale des étudiants camerounais. Anissé est donc encore au collège Liberman pendant toute cette période-là, et il se retrouve à Bafoussam en 71. On les annonce qu'il y a un maquisard qu'on va tuer. En fait, ce n'est pas un, mais c'est autre chose. Et Anissé voit un monsieur qui n'est pas bandé aux yeux et qui demande aux militaires feu. On lui dit non, c'est pas à vous de donner les ordres ici, c'est autre chose. Et ça marque énormément Anissé. Il se retrouve donc partant pour la France. Il doit aller à Lille pour faire l'école supérieure de commerce. Anissé se distingue parmi les nouveaux venus et commence à avoir des rôles hyper importants. Donc de 71 jusqu'en 74, Anissé est clairement identifié comme un élément très enthousiaste parce qu'il a le sang de Wandé dans l'esprit. Il vient de lire Oumiobe, Moumié, Osinda Fanaé, les autres panafricanistes révolutionnaires. Et à cette époque-là, il allie bien les deux, c'est-à-dire ses études et son engagement politique. Absolument, parce que l'UNEC, c'était tous des étudiants. Et à l'époque, Ngouli Massaga insistait de faire des bonnes études et être major. On ne venait pas à l'UNEC ou au Manidem si on est faible. Selon le témoignage de Mbanga Kak, après son entrée en politique tout jeune, Anissé Ekane ne mettra pas du temps à se démarquer. Alors qu'il exerce encore en Europe, la démission du président Ahidjo en 1982 va quelque peu précipiter son retour au Cameroun. Anissé est distingué, il est anti-Ahidjo primaire, il a toujours à la gorge le fait d'avoir tué un homme devant lui et il ne rêvait que lui-même de mourir comme ça, c'est-à-dire qu'Anissé, dès cet instant, avait intégré que la mort c'est une banalité pour les patriotes. Il avait toujours, partout où il partait, cette fameuse phrase de Wandé, le sang des patriotes est la sémence du patriotisme. Effectivement, en 82, Ahidjo démissionne par quelle alchimie, on pourra en savoir un jour par les historiens, et un débat donc se tient après ce qu'on appelait Oméga 1 et Oméga 2. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut soutenir Biya contre Ahidjo? Alors, Mongo Betty utilise la fameuse phrase, pour lui, il n'y a pas de différence entre Coca-Cola et Pepsi-Cola, c'est la même chose. Biya, Ahidjo et Biya. Donc, les Ekane sont derrière Mongo Betty et, pour la petite histoire, donc, il est exclu du parti en 83. Par Ngouli Massaga, il est exclu avec d'autres enseignants d'université. Anissé et les autres, ils proposent qu'il faut venir au Cameroun plutôt renforcer les cellules clandestines de l'UPC. Tous reviennent. Tous reviennent, avec pour vocation de réchauffer les réseaux clandestins. Et Anissé qui est exclu, les échos parviennent ici et à la direction en exil que le type qui est le plus actif, c'est Anissé Ekane. C'est celui qui est exclu. Voilà. Donc c'est comme ça donc Anissé devient un peu la cheville ouvrière aux côtés d'Henriette Ekwe qui est donc désignée comme permanente du parti ici. Dans les années 90, le vent de l'Est souffle en Afrique. Mbanga Kak affirme qu'en bon combattant, Anissé Ekane saute sur l'occasion et lance le mouvement pour le retour au multipartisme au Cameroun. En 85 déjà, il y a une vague d'arrestations de presque tous ceux que j'ai donné les noms là, qui bénéficient d'un soutien énorme sur le plan international. Donc petit à petit, ils retrouvent la liberté. Anissé crée une sorte de coordination, je crois, de partis politiques et associations. Les autres adoptent. Contrairement à maintenant, il n'y a pas assez d'ordinateurs. Ils ont donné les documents des statuts et l'organisation à l'un d'eux, qui avait une maîtresse qui travaillait à l'Office national des ports du Cameroun. À l'époque, ce n'était pas encore le PAD. La dame a saisi le texte, elle a laissé la machine ouverte, son patron est venu trouver et il allait rapidement saisir l'antenne des renseignements généraux à Douala. On a vu, on participait, bon, comme ça que ça devient l'affaire Yondo. Donc, c'est Anissé
qui décide donc que dans toutes ces affaires, il faut qu'on mette Yondo devant. Enfin, stratège, il dit, Yondo a une femme française qui est mariée, qui est parentée à Alio Marie, un personnage, un visage connu de la politique française. Ces gens sont très solidaires. Ils vont savoir qu'on a arrêté leur beau-frère. Deuxième chose, Anissé pense que Yondo, c'est un ancien bâtonnier, dont l'ordre des avocats va bouger dès qu'on va toucher le bâtonnier. Ils sont arrêtés à cause de ce qu'on a retrouvé dans l'ordinateur. Oui. À l'époque, on est en plein parti unique. Yondo, qui est le leader dans l'affaire, a 3 ans et quand il en a plus pour mauvais comportement devant la barre. Henriette Ekwe, pareil. Anissé va à Bertois, Yokadouma, Idéa de prison en prison. Il finit par sortir à Idéa. Et le président Biya finit par les gracier. Alors, cette libération, c'est elle qui marque dans le retour, l'ouverture finalement au municipalisme. Voilà. Donc, avec ça, Anissé réunit chez Henriette Ekwe quelques amis à lui, camarades du parti élargi, de créer le comité de libération de Célestin Monga. Dans ce comité, quand Monga sort, il y a des pancartes, il y a conférence nationale, amnistie générale. Anissé dit, mais ça ne va pas être le dernier. Les arrestations vont suivre. C'est de la bouche d'Anissé qu'est né donc Cap Liberté. Comité d'action populaire pour la liberté et la démocratie. Malgré cette victoire, symbolisée par le retour au multipartisme, Anissé Ekane, insatiable, continue la lutte. Le journaliste, spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie, raconte que le militant politique très engagé fait de l'avènement d'un véritable changement au Cameroun son nouveau champ de bataille. Un engagement qu'il démontre encore à la faveur de la présidentielle 2025 au Cameroun. Anissé lisait beaucoup Oumyobé, les écrits Soumaki et tout le reste. Anissé n'inventait rien. Les courants, ce que vous voyez, l'Union pour le changement, c'est ce que Oumyobé créé en 1956, qu'il appelait le courant d'union nationale. C'était se mettre parfois avec des gens avec qui on n'est même pas d'accord sur le plan idéologique. La petite bourgeoisie, les corrompus et tout, mais pourvu qu'il y ait la bataille du Cameroun nouveau. Anissé s'est mis avec Maurice Kamto, le professeur. Il est au moins d'accord que le professeur est cohérent. C'est-à-dire que lorsqu'on le regarde, il est cohérent dans sa démarche et il explique Henriette Ekwe parce que généralement, il se confie beaucoup à Henriette. C'est comme ça donc pour Chirouma aussi, c'est Henriette, ils se mettent ensemble, ils lui demandent de rédiger la plateforme et Henriette rapidement rédige le texte et elle pense donc que Chirouma ayant été lors des villes mortes de carton rouge et qui a animé les villes mortes à Garoua serait the right person. C'est comme ça que ça se passe. Et Anissé transforme donc le groupe de Douala en Union pour le changement, parce que l'Union pour le changement était déjà au tiroir. Une fois que ça sera effectif, il va le faire. Donc c'est comme ça donc, et il connaissait donc déjà Chirouma lors des villes mortes, puisque les deux s'appelaient frères, donc ils étaient très liés. Donc voilà un peu Anissé dans ces derniers jours.